Tu es bien là, non? Ah oui, très bien. Impeccable. Hein, voilà. T'as l'impression de contrôler le monde là, non? Tout à fait. Oui. Voilà. Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve à Sainte-Agnès dans les Cornouailles avec ma jolie femme. Ça va Nancy? Ça va. Un petit endroit assez sympathique, Sainte-Agnès. Là bon, on arrive directement en heure dorée. On est sur un endroit vraiment sympa. Donc c'est vraiment agréable. Donc là je vais faire quelques petites expositions. Bon bien sûr je suis en mode bulb, donc mode bulb avec la télécommande. Et je vais m'amuser à faire une longue exposition, forcément d'à peu près, allez, 2 minutes 8. Tout à l'heure je m'étais amusé à faire ça, mais bon, comme la luminosité est en train de baisser un peu, là tout doucement, progressivement, ce que je vais faire, forcément, je vais un peu monter en secondes. Et on va essayer de faire une petite longue exposition, un petit peu s'amuser. Là ce qui se passe c'est que je n'ai pas beaucoup de ciel ici, et c'est assez, on va dire, embêtant. Donc il va falloir que je bouge un petit peu vers la droite. Je trouve ça assez sympa. Je sais pas si vous allez me voir ici, je pense. J'ai fait ma petite permanente. Et alors on va continuer notre petit chemin. J'attends un peu là, bon regardez, ça prend du temps. C'est ça qui est un petit peu plus embêtant avec les longues expositions, c'est qu'on est obligé d'attendre assez longtemps. Et comme on est obligé d'attendre assez longtemps, l'avantage là-dedans, c'est qu'on peut contempler un peu le paysage, la mer, et ces jolies petites bruyères. C'est vraiment super sympa. Voilà. On est bien ici avec le calme et la sérénité de la nature, c'est vraiment super bien. Loin un peu du monde humain. Sinon, je vais arrêter là, je suis à 2 minutes 40, voilà. Et la petite photo est faite. Voilà, là c'est sympatoche. Je dois dire que je suis assez content. Regardez, je ne sais pas si vous voyez là. Afficher un petit peu petit plus. Tu peux vérifier cela. J'ai vérifié un peu à l'œil ton, là, à l'œil tout à l'heure. Et je trouvais ça vraiment sympa. Ouais, vraiment sympa. Donc voilà. Tu es bien là, non? Ah oui, très bien. Impeccable. Voilà. T'as l'impression de contrôler le monde là, non? Tout à fait. Oui. Voilà. Alors on se retrouve donc dans Lightroom avec cette photo-ci de Sainte-Agnès dans les Cornouailles. Alors je vais vous montrer comment j'ai post-traité cette photo sur Lightroom vite fait. C'est un pré-développement que j'ai commencé à faire pour exporter dans Luminar 4 bien sûr, où nous allons faire le reste des ajustements avec mon panel de luminosité Leak et Light. Je vais vous montrer un petit peu une petite source de dodge and burn assez rapide, sans prise de tête. Vous allez voir, ça va être très rapide. Alors je vous montre un petit peu la photo, ce que j'ai fait sur Lightroom. Il s'agit de quelque chose de très basique. Je vais vous montrer par exemple la composition. La composition, il s'agit du nombre d'or. Et hier, quand j'ai composé cette photo, j'ai réfléchi longuement à la prise de vue. Et je me suis dit que ce chemin ici allait me servir de ligne directrice et me conduire directement sur le sujet principal. Et ça s'accommode forcément bien, cette composition, pour cette photo, ça tombe bien. J'ai chassé bien sûr la dominante bleue, parce que bon, les filtres Lee, comme vous le savez, vous font une dominante bleue, c'est vite chassé, il suffit de quelques minutes pour le chasser, ok? Alors, je l'ai fait juste comme ceci. J'ai fait quelques petits ajustements en baissant un peu l'exposition. J'ai baissé un peu mes hautes lumières, un peu ouvert mes ombres. Au niveau de mes blancs, je n'ai pas changé. Et mes noirs, j'ai un peu décalé juste un petit peu comme ceci, à plus 76, d'accord? Ce qui m'a donné un petit peu une image un peu décontrastée. J'ai joué quand même un petit peu avec ma texture à plus 14 et ma clarté à plus 31, ainsi qu'une correction de voile à plus 4, ok? Ce qui m'a donné cette image-là. J'ai rajouté également une petite vignettage juste comme ceci, vous voyez, pour avoir un premier jet. Alors ce que je vais faire exporter et je vais faire éditer une copie avec les ajustements de Lightroom. Voilà, juste comme ceci.
Bien entendu, là j'ai mon panel de luminosité Leak Light. Je vous rappelle qu'il est disponible sur mon site internet. Si vous ne le possédez pas, je vous conseille d'aller le chercher. Quand vous êtes sur mon site internet, vous allez simplement dans les packs de look qui sont juste ici. Vous allez ici, vous cliquez, c'est divisé en 4 sections, d'accord? Et vous avez la vidéo correspondante qui vous explique comment utiliser ce panel de luminosité. N'hésitez pas à aller aussi notamment dans la formation Luminar 4 où j'ai mis toutes les playlists que j'ai faites. Suivez l'ordre, c'est fait de manière pédagogique, de manière progressive. Au niveau bêta, j'ai commencé progressivement. Donc il est important que vous commenciez par cette première playlist et de continuer progressivement sur les différentes playlists, sinon vous allez être largué. Bon, bien entendu, je couvre d'autres logiciels aussi et il se peut que je mette une playlist Lightroom bientôt. Donc restez bien connectés sur la chaîne, bien entendu. Bon, nous, on va continuer dans tous les cas avec notre photo. Là, il ne faut pas s'ennuyer. On va prendre le Light Panel. Ça, c'est le premier panel que j'avais fait juste ici. Là, vous voyez que vous avez différents types de masques. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on ne va pas s'embêter. On va aller directement dans les calques. Je vous rappelle que pour appliquer un masque de luminosité, c'est très simple. On va aller tout simplement dans « Ajouter un nouveau calque de réglage », d'accord? Et on va appliquer simplement un des masques. On va regarder un masque qui va nous intéresser justement pour faire un dodge and burn assez léger au niveau de notre image. Alors là, gardez à l'esprit que forcément c'est un masque de luminosité, donc les parties blanches seront affectées, les parties noires ne seront pas affectées bien sûr, et les parties grises seront affectées partiellement. D'accord? Alors, moi, je vais prendre quelque chose d'assez léger, on va dire. Celui-ci ne sera pas assez affecté. Bon, là, ce sera quand même plus ou moins intéressant. On a celui-ci qui est pas mal non plus. Là, ça va être apparemment un peu trop. Donc, je vais prendre celui-ci. On va appliquer sur cette partie-là. Parce que sur le reste, il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire du dodge and burn. Hein. C'est surtout sur cette partie-là. Alors, vous allez aller dans ici, modifier masque, et vous allez appliquer une luminosité. Voilà. La fonction luminosité, vous voyez, qui est très vite faite. On va prendre un copier, voilà, juste comme ceci. Si vous ne pouvez pas copier à partir de là, vous allez tout simplement dans les points, ici, et vous faites masque et vous faites copier, ok? Une fois que vous avez fait cela, vous supprimez ce calque, ok? Et vous rajoutez à nouveau un calque de réglage, et cette fois-ci, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, regardez, hop, voilà. Et je vais aller cliquer ici pour aller mettre mon masque de luminosité qu'on a préalablement fait. Alors, là maintenant, je vais changer mon mode de fusion. Je vais aller chercher un mode de fusion en lumière crue. Voilà, juste un peu comme ceci. Sans le masque de luminosité, regardez la lumière crue, ça vous donne ça. Vous voyez, c'est assez horrible. Donc, vous voyez que le masque de luminosité appliqué, ça vous donne cela. C'est vraiment très très léger. Et sans ce calque-ci, regardez, vous avez la différence avant-après. Vous voyez que ça vous rajoute un petit peu de relief au niveau de votre image, seulement dans certaines zones. Et ça a été fait en 2 minutes, quoi. Okay. Gardez à l'esprit que vous êtes toujours sur ce calque de réglage-là. Et dans les outils de base, vous allez aller dans les réglages avancés. Vous allez utiliser la courbe et vous allez appliquer un contraste. Voilà, un petit contraste. Mais simplement dans la zone qui a été affectée, bien sûr. Ok. Bon, là, ce que je vais faire, c'est appliquer vraiment sensiblement comme ceci, voilà, ce qui sera pas trop mal. Et on peut même, allez, utiliser le contraste intelligent, on va pas chipoter, voilà, juste un peu comme ceci. Et si vous faites la différence sans le calque de réglage, regardez, avant, après, vous voyez quand même pas 2 minutes, on a appliqué une espèce de petit dodge and burn, sans passer notre temps, aller directement à utiliser l'outil pinceau, vous voyez. Et maintenant, vous voyez la petite différence, comme vous voyez ici, hop, sans masque de luminosité, avec masque de luminosité. Et regardez, si j'enlève le masque, ça donne ce résultat-là, vous voyez. Et avec le masque, vous voyez, on a rajouté quelque chose à notre image de pas trop mal. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Eddy. Allez, au revoir.